Saviez-vous que le simple fait d'avoir un rosaire à la maison ne suffit pas à garantir votre protection spirituelle? Beaucoup croient qu'en possédant cet objet, leur maison est protégée contre tout mal. Mais il y a quelque chose que le Père Pio, l'un des saints les plus vénérés et mystiques, a clairement expliqué. Ce n'est pas le rosaire en soi, mais la manière dont vous l'utilisez qui détermine la puissance qu'il exerce sur votre vie. Si vous avez 1, 2, voire 3 rosaires chez vous, vous serez surpris de ce que le Père Pio en disait. Préparez-vous à découvrir comment faire du rosaire non seulement un symbole de foi, mais une véritable arme contre les attaques spirituelles, transformant votre maison en un refuge de paix et de protection. Êtes-vous prêt à comprendre le secret de cette dévotion? Beaucoup de gens possèdent un rosaire à la maison, mais en comprenez-vous vraiment la portée? Ce n'est pas simplement un objet religieux ou un accessoire de dévotion personnelle, mais un véritable bouclier spirituel. Tout comme une forteresse a besoin de murailles pour se protéger des envahisseurs, la vie spirituelle a besoin de protection contre les influences négatives. Le rosaire est cette barrière, un lien direct avec le ciel qui éloigne ce qui ne vient pas de Dieu. Cependant, le laisser oublier dans un tiroir ou l'utiliser seulement comme décoration, c'est comme fermer la porte de la maison tout en laissant les fenêtres grandes ouvertes. Le Père Pio n'avait aucun doute, le rosaire était son arme favorite contre les attaques de l'ennemi. Ce n'était pas qu'une croyance abstraite, il voyait de ses propres yeux l'impact que cette prière avait sur le monde spirituel. Beaucoup de gens ressentent un poids chez eux, des disputes constantes dans la famille, des difficultés inexplicables, et ne réalisent pas qu'ils sont spirituellement sans protection. Lorsqu'on commence à prier le rosaire avec foi, l'atmosphère change, la paix s'installe et même les rêves deviennent plus sereins. Cela est dû au fait que cette prière attire la présence de Dieu et éloigne ce qui perturbe. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelque chose d'incroyable. Si vous avez 1, 2 ou 3 rosaires chez vous, vous ne croirez pas ce que le Père Pio en disait. Beaucoup ignorent que ce qu'il enseignait sur le rosaire à la maison pourrait être la clé pour protéger votre famille et votre foi. Et pour renforcer votre dévotion, écrivez dans les commentaires « Seigneur, bénis ma maison et mon rosaire ». Un simple geste de foi qui peut apporter de grandes bénédictions. Maintenant, découvrons ce que le Père Pio a révélé sur le pouvoir spirituel du rosaire dans nos foyers. Avez-vous remarqué comme certaines maisons semblent être chargées d'énergie négative, tandis que d'autres irradient la paix? Ce que peu savent, c'est que cette atmosphère n'est pas seulement le fruit de la décoration ou de l'organisation, mais aussi de la présence spirituelle qui s'y manifeste. Le rosaire a le pouvoir de transformer les lieux. Il agit comme une lampe allumée dans l'obscurité, dissipant les ombres qui tentent de s'y installer. Mais pour que cela se produise, il doit être prié, vécu et compris. Et c'est exactement ce que le Père Pio nous a enseigné. Le Père Pio ne se contentait pas de recommander le rosaire, il le vivait pleinement. Pour lui, cette prière n'était pas une simple habitude, mais une véritable bataille spirituelle. Tout au long de sa vie, il a affronté de nombreuses attaques du mal, allant de bruits terrifiants à des agressions physiques inexplicables. Mais il avait une arme, le rosaire. Il disait même qu'il préférait oublier son pain que d'oublier son rosaire, car il savait que chaque Ave Maria était comme une flèche lancée contre les ténèbres. Si même un saint doté de dons mystiques avait besoin du rosaire pour se défendre, imaginez à quel point il est essentiel pour nous. Et ce n'était pas seulement une théorie. Le Père Pio a eu des visions impressionnantes confirmant le pouvoir du rosaire dans la protection spirituelle. Un jour, il a rapporté avoir vu des démons tenter d'attaquer des âmes, mais dès que quelqu'un priait le rosaire, c'était comme si des flèches de lumière étaient lancées contre ces forces, les désintégrant instantanément. Beaucoup peuvent douter de ces réalités invisibles, mais combien de fois avons-nous ressenti un poids inexplicable, un découragement soudain ou même une dispute surgir de nulle part? Le monde spirituel est réel, et le rosaire est une défense à ne pas négliger. Réfléchissez si vous saviez que votre maison est encerclée par des voleurs chaque nuit, laisseriez-vous les portes déverrouillées? Bien sûr que non. Pourtant, beaucoup laissent leurs âmes exposées en ne priant pas le rosaire comme il se doit. Le Père Pio comprenait que cette prière n'était pas seulement une demande de bénédiction, mais un bouclier puissant contre les attaques du mal.
Et lorsqu'il en parlait, il ne grossissait pas les choses. Après tout, les signes de la protection du rosaire sont visibles, et ceux qui l'utilisent avec foi constatent des changements notables dans l'environnement et dans leur propre vie. L'un des premiers signes que le rosaire accomplit sa mission de protection est une paix qui va au-delà de la logique. Même au milieu des crises, des défis et des moments turbulents, il y a une sérénité inexplicable à la maison. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais une confiance profonde que tout est sous contrôle. Cette paix ne vient pas par hasard, elle est le résultat de la présence de Dieu, attirée par la prière constante. Avez-vous remarqué comment certaines personnes traversent les difficultés avec un sourire, tandis que d'autres se désespèrent face au moindre obstacle? La différence réside dans le fondement spirituel qui soutient chacune d'entre elles. Un autre signe clair est la transformation de l'environnement. Autrefois, la maison pouvait être un lieu de disputes fréquentes, de découragement ou même de sensations de poids inexplicables. Mais avec le rosaire actif, quelque chose change. Les conversations deviennent plus légères, les conflits diminuent et une sensation de bien-être s'installe. On dirait que l'air devient plus pur. Ce n'est pas une exagération. Beaucoup témoignent que dès qu'ils ont commencé à prier le rosaire chaque jour, ils ont remarqué des changements significatifs, comme une plus grande harmonie dans la famille et même la sensation que l'environnement était plus lumineux. Et puis, il y a le signe le plus puissant, le bouclier de lumière invisible. Bien que nous ne puissions pas le voir, il se manifeste de différentes manières. Soudainement, les attaques spirituelles perdent de leur force, les influences négatives sont repoussées et même les événements fâcheux semblent être détournés. Ce n'est pas une coïncidence, mais une intervention divine. Il existe des témoignages de personnes qui, en commençant à prier le rosaire chaque jour, ont vu des portes s'ouvrir, des situations se transformer et des problèmes apparemment insolubles se résoudre de manière inattendue. Mais cela ne se produit que lorsque le rosaire n'est pas simplement un objet oublié dans un tiroir. Posséder un rosaire sans le prier, c'est comme avoir une épée et ne jamais la dégainer. Beaucoup de gens croient que, simplement en ayant un rosaire à la maison, ils sont automatiquement protégés. Mais un objet, à lui seul, ne fait pas de miracle. Sans prière, il devient simplement un symbole de bénédiction rejetée, un don divin mis de côté. Imaginez recevoir une clé qui ouvre un coffre rempli de trésors et ne jamais l'utiliser. Le rosaire a un pouvoir immense, mais il doit être activé par la foi et la pratique quotidienne. Un autre danger réside dans la fausse sensation de sécurité. Certaines personnes suspendent le rosaire dans leur voiture, autour de leur cou ou à la tête du lit, pensant que cela suffit. Mais la protection spirituelle ne provient pas d'un talisman, mais d'une prière sincère. La Bible elle-même avertit contre la confiance excessive dans les objets sacrés sans vivre véritablement la foi. Le rosaire n'a pas été donné pour être un ornement, mais un canal de grâce. Et lorsqu'il n'est pas utilisé correctement, il ne remplit pas sa mission. C'est comme acheter un médicament puissant et le laisser fermé dans un tiroir, en espérant qu'il agisse tout seul. Et peut-être la plus grande perte de toutes, les grâces qui ne sont pas reçues. Dieu veut toujours répandre des bénédictions sur ses enfants, mais il respecte le libre arbitre. Celui qui prie le rosaire ouvre la voie à l'action divine, reçoit de l'aide dans les moments difficiles et expérimente des miracles inattendus. Mais celui qui ne l'utilise pas n'a tout simplement pas accès à ses bienfaits. Combien de guérisons, de protection et de délivrance sont gaspillées par manque de prière. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Padre Pio ne se contentait pas de recommander le rosaire, il enseignait aussi comment l'utiliser correctement pour garantir son efficacité spirituelle maximale. La première instruction était claire. Le rosaire doit occuper une place de choix dans la maison. Il doit être au centre spirituel de la maison, visible et accessible, comme un rappel constant de la présence divine. Beaucoup de gens rangent le rosaire dans un tiroir ou l'oublient dans un coin. Mais pensez cacheriez-vous votre portefeuille ou votre téléphone portable dans un endroit inaccessible? De la même manière, un rosaire oublié perd sa fonction de bouclier spirituel.
La deuxième instruction de Padre Pio concernait l'activation spirituelle. Il soulignait que le rosaire devait être béni par un prêtre et utilisé avec foi. Ce n'est pas seulement un objet, mais un outil qui doit être renforcé par la grâce divine. De plus, il enseignait qu'il ne sert à rien de prier mécaniquement, sans attention ni dévotion. Il vaut mieux prier un seul mystère avec le cœur tourné vers Dieu que de réciter tout le rosaire de manière distraite. Avez-vous déjà essayé de prier lentement, en réfléchissant à chaque mot? Cette simple habitude transforme complètement l'expérience et l'impact de la prière. Enfin, Padre Pio encourageait la participation de la famille. Il recommandait qu'au moins une fois par semaine, tous les membres de la famille touchent le rosaire et prient ensemble. Ce geste renforce les liens familiaux et accroît la protection spirituelle. De nombreuses familles vivent dans des conflits constants sans se rendre compte que la racine du problème peut être spirituelle. Mais lorsque le rosaire devient une habitude familiale, des changements commencent à se produire. La paix s'installe, les discussions diminuent et l'harmonie grandit. Et c'était là la grande vision de Padre Pio, que chaque maison devienne un refuge de prière, prête à affronter les défis spirituels des temps modernes. Padre Pio ne se contentait pas de parler du pouvoir du rosaire, il avertissait aussi des temps difficiles à venir. Il prédisait une époque où les familles feraient face à des batailles spirituelles comme jamais auparavant. L'anxiété, les divisions, les crises sans explication apparente, tout cela ferait partie d'une grande attaque invisible. Et la solution? Il a été clair. Le rosaire serait l'arme essentielle pour résister. Pas comme un talisman, mais comme un moyen de se renforcer spirituellement, attirant la grâce de Dieu dans le foyer. Combien de familles, aujourd'hui, vivent dans des conflits interminables sans se rendre compte qu'il y a quelque chose de plus que l'invisible en jeu? Les temps modernes ont apporté le confort matériel, mais aussi une déconnexion de la vie spirituelle. Padre Pio savait que, sans prière, les gens deviendraient des proies faciles pour le désespoir et la confusion. Il disait que les attaques spirituelles ne viendraient pas comme des scènes de films d'horreur, mais sous des formes subtiles, découragement, maladies émotionnelles, crises financières imprévues, relations détruites. La prière du rosaire serait l'encre pour ceux qui désirent maintenir la paix intérieure et la protection de Dieu. Ceux qui ont expérimenté de le prier avec constance savent que quelque chose change. Une force invisible commence à guider les décisions et à ouvrir des chemins autrefois impossibles. Et si tout cela semble exagéré, il suffit de regarder autour de soi. Il n'y a jamais eu autant de cas de dépression, d'anxiété et d'angoisse qu'aujourd'hui. Le monde est dans un état d'agitation constante. Padre Pio a averti que ceux qui ne seraient pas spirituellement préparés seraient facilement emportés par cette vague de perturbations. Mais il y a une issue. Le rosaire quotidien crée une barrière contre cette obscurité. Ceux qui en font une habitude constatent que les peurs diminuent, les préoccupations perdent de leur force et la paix du Christ commence à régner. Mais peu comprennent ce secret spirituel. Padre Pio ne faisait pas de promesses en l'air. Il garantissait que, pour ceux qui prient le rosaire avec foi, la protection spirituelle serait immédiate. Peu importe la taille du problème ou la profondeur de la crise, le rosaire agit comme un bouclier contre les forces spirituelles négatives. Dès la première prière sincère, la maison commence à se renforcer, et la paix s'établit comme une muraille invisible. Beaucoup de personnes racontent qu'en commençant cette pratique, les conflits diminuent, les perturbations nocturnes disparaissent et une sensation inexplicable de sécurité envahit l'environnement. Mais les promesses ne s'arrêtaient pas là. Le Père Pio parlait aussi de la paix familiale progressive. Ceux qui prient le rosaire chaque jour remarquent que les relations à la maison commencent à changer. Les discussions fréquentes deviennent moins intenses, les sentiments de rancune perdent de leur force et une atmosphère d'harmonie s'installe. Cela parce que le rosaire ne protège pas seulement contre les attaques extérieures, mais transforme également ceux qui le prient. La patience augmente, la compréhension se renforce et la foi s'approfondit. Le résultat? Un foyer où la présence de Dieu devient perceptible, et les bénédictions commencent à couler naturellement. De plus,
Le Père Pio affirmait que le rosaire apporte une prospérité intégrale. Il ne parlait pas seulement d'argent, mais d'une vie équilibrée, où les bonnes portes s'ouvrent et les mauvais chemins se ferment. Beaucoup de personnes passent des années à lutter contre des difficultés sans réaliser que la solution pourrait résider dans la prière. Ceux qui se consacrent au rosaire expérimentent une protection étendue pas seulement pour eux, mais pour toute la famille. Les enfants qui vivent loin, les proches confrontés à des défis, tous reçoivent cette couverture spirituelle. Et ceux qui persévèrent dans cette dévotion perçoivent une transformation intérieure qui les conduit à un niveau plus profond de foi. Le rosaire n'est pas seulement une protection contre le mal, mais aussi un chemin de croissance spirituelle profonde. Le Père Pio le savait bien, et c'est pourquoi il disait qu'en le priant avec dévotion, la personne se rapprocherait de Dieu. Chaque mystère du rosaire nous invite à méditer sur des moments clés de la vie de Jésus-Christ, et en réfléchissant à ces événements, notre foi se renforce. Cette pratique quotidienne de la prière nous transforme intérieurement, nous rendant plus compréhensifs, patients et altruistes. Avez-vous déjà remarqué comment le simple acte de prier le rosaire peut apporter une paix inexplicable? Cela se produit parce que chaque prière est une occasion de contempler l'amour de Dieu de manière plus profonde. Et le pouvoir transformateur du rosaire ne réside pas seulement dans le spirituel, mais aussi dans l'émotionnel. En méditant sur les mystères de la vie du Christ, nous trouvons souvent des réponses à nos propres difficultés. Lorsque nous sommes dans des moments d'angoisse ou de doute, le rosaire devient un véritable baume, apaisant le cœur et guidant nos décisions. C'est comme si la prière du rosaire nous mettait en harmonie avec la volonté divine, nous orientant vers ce qui est juste et nous éloignant des tentations et des choix erronés. C'est pourquoi consacrer du temps à le prier chaque jour n'est pas seulement une habitude dévotionnelle, mais un chemin de sanctification personnelle et de croissance spirituelle. Et la beauté de tout cela réside dans la simplicité de la pratique. Il n'est pas nécessaire de comprendre en profondeur chaque mystère pour en ressentir les effets. Il suffit d'un cœur ouvert et d'un esprit concentré pour percevoir les transformations qui se produisent au fil du temps. Ceux qui consacrent quelques minutes de leur journée au rosaire commencent à vivre une spiritualité plus vivante et authentique, avec plus de discernement, d'amour et une foi renforcée. C'est ce que le Père Pio souhaitait pour tous ses enfants spirituels, que le rosaire soit une clé pour une vie plus proche de Dieu et de sa volonté. Nous vivons des temps difficiles, surtout pour les jeunes chrétiens, qui font face à une société pleine de distractions et de tentations. Le rosaire, au milieu de tout cela, offre une ancre spirituelle qui aide les jeunes à rester fermes dans la foi. Le Père Pio comprenait que les nouvelles générations avaient besoin d'un engagement constant avec la prière, quelque chose qui les relie directement à la tradition chrétienne. Le rosaire, avec ses mystères profonds et sa simplicité, offre exactement cela, une manière de méditer sur la vie du Christ et de renforcer la foi. Lorsque les jeunes commencent à pratiquer le rosaire, ils ne préservent pas seulement leurs âmes, mais ils développent aussi une relation plus profonde avec Dieu. Cette habitude de prière apporte plus que des bienfaits spirituels, elle aide aussi les jeunes à affronter les défis du quotidien. Dans un monde où la pression sociale et les tentations sont omniprésentes, le rosaire devient une défense puissante. Il offre un espace de réflexion, de paix et de discernement, aidant les jeunes à prendre des décisions sages. De plus, prier le rosaire ensemble, en groupe ou en famille, renforce les liens spirituels et crée une communauté de foi, essentielle pour ceux qui cherchent du sens et de la stabilité dans un monde d'incertitude. Cependant, l'impact du rosaire dans la vie des jeunes va au-delà de la protection. C'est un chemin vers le renforcement du leadership chrétien. À mesure que les jeunes prient, ils deviennent plus préparés à diriger, à inspirer les autres et à vivre selon les principes du Christ. Le rosaire devient ainsi un véritable guide spirituel, les aidant à résister aux pressions et à rester concentrés sur la vérité de l'Évangile. En encourageant les jeunes à adopter cette habitude, nous ne protégeons pas seulement leurs âmes, mais nous formons aussi les futurs leaders spirituels qui seront la lumière de demain. Un autre aspect crucial que le Père Pio soulignait était le rôle du rosaire dans le renforcement de la résilience spirituelle. Dans un monde où les épreuves et les tribulations sont inévitables, il est facile de se sentir accablé par les défis de la vie. Pourtant,
Le rosaire offre non seulement un moyen de chercher du réconfort dans les moments difficiles, mais aussi un moyen de construire une force intérieure pour affronter les adversités avec une foi inébranlable. Le Père Pio insistait toujours sur le fait que la force du rosaire réside dans sa capacité à renforcer l'âme, offrant un bouclier contre le découragement et le désespoir. Lorsque nous prions le rosaire, nous nous engageons dans un entraînement spirituel. Chaque prière, chaque répétition de l'Ave Maria ou du Notre Père, agit comme une séance de levée de poids spirituel, qui développe les muscles de la patience, de la persévérance et de la confiance dans la providence de Dieu. Avec le temps, cette pratique constante n'offre pas seulement un soulagement temporaire, mais établit une base de force spirituelle. Elle transforme la manière dont nous percevons et réagissons face aux difficultés de la vie. Plutôt que de nous sentir impuissants devant les épreuves, ceux qui intègrent le rosaire dans leur routine quotidienne apprennent à voir les défis à travers les yeux de la foi et de l'espérance. Le Père Pio parlait souvent de l'importance de supporter les difficultés avec un cœur rempli de paix. Il encourageait ses disciples à voir la souffrance non pas comme un fardeau, mais comme une occasion de se rapprocher du Christ. Le rosaire, sous cette perspective, devient un outil de résistance spirituelle. Il change notre état d'esprit, nous aidant à reconnaître que la souffrance peut être rédemptrice lorsque nous l'offrons dans la prière. Dans les moments de difficulté, le rosaire peut nous apporter la force de supporter et la sagesse de voir la main de Dieu à l'œuvre même au milieu des épreuves. Dans le monde accéléré et souvent chaotique d'aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui recherchent des solutions rapides à leurs problèmes, des solutions immédiates qui promettent d'effacer les difficultés sans demander de réflexion profonde ni de croissance personnelle. Le rosaire, cependant, nous invite à ralentir et à réfléchir, à offrir nos luttes à Dieu et à lui permettre de nous façonner à travers elles. Cet engagement à long terme dans la prière ne nous offre pas seulement une paix immédiate, il forge le genre de résilience spirituelle qui nous aide à affronter même les tempêtes les plus violentes de la vie. Et cette résilience, enracinée dans la prière et la foi, est un cadeau précieux, capable de transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. À travers la pratique simple et quotidienne du rosaire, nous ne cherchons pas seulement du confort, mais développons une force issue d'une connexion profonde avec Dieu. Cette connexion devient l'ancre qui nous maintient fermes lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Elle nous permet de faire face aux défis de la vie avec courage, sachant que nous ne sommes pas seuls. Et dans cette force, nous pouvons partager la paix de Dieu avec les autres, devenant des instruments de son amour et de son espérance dans le monde. Maintenant que vous connaissez le véritable pouvoir du rosaire, la question est, êtes-vous prêt à appliquer cette connaissance et à transformer votre vie ? La véritable protection spirituelle ne vient pas d'objets oubliés dans un tiroir, mais d'une pratique constante et remplie de foi. Imaginez votre maison débarrassée des divisions, de l'anxiété et des crises, simplement en consacrant quelques minutes de votre journée à prier avec sincérité. Ne perdez plus de temps. Commencez dès aujourd'hui à utiliser le rosaire de la manière dont le Père Pio l'a enseigné, et découvrez la paix qu'une véritable connexion avec Dieu peut apporter. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour continuer à apprendre comment renforcer votre spiritualité et protéger votre foyer de tout mal.